Hello, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien en cette journée donc du mardi 11 décembre 2018. Voici donc le message du jour dans la série Un jour, une carte, un message. L'oracle qui a été désigné aujourd'hui, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Alors je vous le remontre pour ceux qui ne l'ont jamais vu, hein, avec le guide d'accompagnement bien entendu. Et la carte qui en est sortie aujourd'hui, c'est la carte numéro 5, donc dans la série des peurs, qui vous dit « N'ayez pas peur de l'échec », mes très chers amis. Donc je vous délivre le message ou le conseil aussi de cette carte avec cet oracle, et donc qui vous dit « L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. » Alors, vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez souvenance de situations jugées comme des échecs dans votre enfance et dans votre adolescence, en famille ou à l'école. Pourtant, l'échec n'existe pas. Ce n'est qu'une vision de l'esprit. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à réaliser vos rêves, même si l'évolution vous tire vers l'avant, vers le nouveau, vers le mouvement même de la vie. Donc là, en fait, eh bien, au travers de ce message que je trouve quand même très judicieux, ce message conseil, c'est vrai que c'est un oracle que je n'ai pas pour habitude d'utiliser très souvent, mais néanmoins, je trouve que ce sont toujours de judicieux conseils, de judicieux messages à prendre en considération. En tous les cas, moi, c'est mon ressenti. Si vous connaissez cet oracle, moi, je trouve que il y a beaucoup de, de, de réponses à nos attentes, hein, je dirais dans cet oracle. Donc, je pense qu'il peut être utile, cet oracle, justement pour répondre aux questions que vous vous posez existentielles dans l'instant T, en fait. Hein. Et donc, eh bien, de vous dire tout simplement, si vous le possédez, cet oracle, eh bien, je vais regarder qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai telle ou telle question. Donc, voilà. Donc là, je trouve qu'il a ce côté très utile par rapport aux questions que l'on vit d'avoir une réponse donc immédiate, voilà, dans l'instant T. Hein. Donc là, au travers eh bien, de ce message très judicieux donc venant donc de cette carte, n'ayez pas peur de l'échec. Eh bien là, quelque part, on vous dit qu'il faut vous donner tout simplement le droit de vivre vos expériences et quelque part, promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous, comment dirais-je, que vous n'allez pas l'humilier ni la punir. Donc là, c'est comme si vous vous adressiez donc à vous-même, à cette peur, justement, à cette peur de l'échec, hein, d'accord? Donc là, on vous dit quelque part que si en fait tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, eh bien, attendez tout simplement parce que ce n'est peut-être pas le bon moment. Donc là, et quelque part, on essaie de vous faire comprendre aussi qu'il ne faut pas que vous soyez dans la perfection, de chercher absolument d'être un ou une perfectionniste, car cela signifie quelque part, enfin cela signifierait en tous les cas, je pense, d'être un petit peu, d'avoir un côté inhumain, hein, d'accord, parce que on ne peut pas, personne n'est perfectionniste, personne ne peut faire des choses à la perfection dans tous les domaines de sa vie. Hein. Dans ce cas-là, voilà, je pense que ce serait pas des personnes humaines. Enfin, je veux dire, le propre de l'homme, il est impossible de réussir dans tous les aspects de sa vie avec perfection, donc d'allier en même temps le professionnel, le sentimental, le familial, la santé, le financier, la joie de vivre, la bienveillance, le respect, tout cela pour une seule personne. Enfin, personnellement, hein, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est aussi généralisé bien entendu, mais néanmoins je pense que
moi personnellement, je n'ai jamais connu des personnes ainsi. Donc, je ne sais pas si vraiment, si c'était vraiment humain de ne ressentir. Bah, quelque part, c'est comme si que l'on nous disait que nous ne ressentons aucune sensation en fait. Alors que là, la peur, c'est une sensation. La peur de l'échec, c'est une sensation. D'accord? Donc, il est inutile d'essayer d'être perfectionniste. D'accord? Euh, En fait, là, je crois que cette sensation de peur, eh bien, c'est tout simplement une spirale sans fin, en fait. Hein. Donc, donnez-vous la main, faites de votre mieux, en fait, et remerciez-vous, eh bien, de votre courage, tout simplement. Là, c'est vraiment une introspection, hein, purement et simplement. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas échouer, vous apprenez, tout simplement. D'accord? Donc, l'échec, c'est l'apprentissage. Donc là, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Voilà, que l'échec est l'apprentissage. Donc, sans échec dans notre vie, eh bien, nous n'apprenons pas de nos expériences. Donc, sans échec, pour moi, hein, d'après moi, nous n'avançons pas, surtout dans le domaine professionnel et aussi, bien sûr, dans le domaine sentimental, donc affectif. Il est vrai que il est important, oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu absurde de dire ça, mais je pense que, mais il y avait déjà une autre carte qui avait été évoquée un petit peu dans le même sens, qui n'était pas celle-ci, bien sûr, mais qui évoquait un petit peu le problème de l'échec et dans le fait qu'il était impossible de vivre toute une vie ici-bas sur cette terre sans vivre un ou plusieurs échecs dans sa vie, quoi. Que c'était irréaliste. Ah, donc, par contre, parce que nous apprenons de nos échecs, obligatoirement, nous devons en tirer des leçons, et puis c'est ainsi que ça se passe, parce que sinon on n'avancerait pas, et on le sait que ces échecs donc sont un point crucial pour nous dire bon ben voilà, là tu as commis une erreur dans tel ou tel domaine, apprends de cette erreur, apprends de cet échec, et puis bien maintenant tu vas recommencer la même chose en ayant tiré des leçons de tout ça, et de te dire eh bien voilà, ok, j'ai compris la leçon, maintenant je vais procéder autrement. D'accord? Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous faire partager d'après ce que je peux ressentir au travers de cette carte. N'ayez pas peur de l'échec. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas en avoir peur. Déjà, si on a peur de l'échec avant même de commencer, bien cela veut dire que bien nous n'avançons pas, tout simplement. Cela voudrait dire aussi que nous tentons pas, parce que la peur de l'échec, ça veut dire je ne vais pas faire quelque chose que je ne vais pas réussir. Donc là, on commence dans la négativité sans avoir testé le processus et le pourquoi du comment. Donc, il ne faut pas vous poser la question, euh, donc, je ne vais pas réussir, ou alors, oh, j'ai peur d'entreprendre de telle ou telle chose, mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Et ça, par contre, vous arrivez dans ce que l'on appellera, dans ce cas-là, des regrets. Et ça, les regrets, c'est très difficile à rattraper, les regrets, parce que ce qui est passé, d'accord? Donc, ce que vous n'avez pas osé faire, eh bien, pour certaines choses, bien entendu, il est difficile de revenir en arrière. Donc, il est important pour savoir si nous sommes capables d'entreprendre telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, eh bien, il faut peut-être en passer aussi par commencer par ces échecs, tout simplement. Et puis, eh bien, la pierre du jour que je vais vous présenter, qui est une pierre précieuse, oui, c'est ça, il me semble que c'est une pierre précieuse, c'est le grenat pyrope allemandin. Le grenat pyrope allemandin, mes très chers amis. Regardez, ça ressemble au rubis, donc bon, bah, c'est un grenat. Il est considéré comme il ou elle. Donc c'est une pierre, mais c'est un grenat. Donc oui, là, je m'interroge par rapport au féminin masculin. Donc quoi qu'il en soit, pardon, c'est une pierre précieuse, mes très chers amis. Donc ce grenat qui est très joli. Donc là, vous l'avez donc bien entendu. Bah, de toute façon, ce sont toutes, ils sont en pierre, enfin ils sont travaillés hein, de toute façon. Hein. Là, le bas, là, vous voyez, là, c'est vraiment sous forme de bijoux. Donc ces deux-là, c'est vraiment déjà sous forme de bijoux prêts à être montés, je pense, sur une bague ou sur
sur un pendentif, hein, là vraiment. Et sinon, vous avez donc les pierres roulées, travaillées, vous voyez, en forme de sphère, de dôme. Là, c'est vrai que elle est très jolie, hein, cette pierre, hein. Je n'en possède pas, bien entendu, parce que je pense que elle doit être quand même assez chère. Donc, cette pierre, le grenat pyrope allemandin, en fait, c'est un dynamisant énergétique et physique, mes très chers amis. Donc, relance l'énergie de la base, donne de la chaleur, soutient l'effort, encourage à surmonter la dépression. Et ouais, néanmoins, hein, d'accord? Donc, eh bien, justement, moi, je conseillerais cette pierre, ce fameux grenat pyrope allemandin, eh bien, pour les personnes qui ont besoin de plus d'énergie et de stimuler, pardon, leur énergie vitale. Pour les personnes qui se sentent figées et justement dans l'impossibilité d'avancer dans leur vie, peut-être par manque de force, hein, tout simplement, hein. Je conseillerais également cette pierre, donc ce grenat, pour les personnes qui se sentent fragiles et perméables aussi, et qui souhaitent retrouver, je pense, l'élan, la force et le courage dans leur vie de chaque jour. Je la conseillerais également pour les personnes qui sortent aussi d'une dépression, hein, et ou d'une longue maladie aussi, hein. Donc cela peut être cela peut servir aussi à une pierre énergétique quand même très puissante. Donc renouveler notre énergie et puis justement faire peut-être un petit peu nous rebooster, hein, nous aiderait vraiment à rebooster, donc pour les personnes qui viennent ou qui rencontrent actuellement donc une maladie, on va dire, assez importante, hein, ou tout simplement pour les grosses fatigues aussi. Je la conseillerais aussi également, pardon, pour les frileux. Et ouais, bah parce que la sensation d'avoir toujours froid, eh bien, dissimule généralement un chakra rouge affaibli, hein, tout simplement, d'accord? Donc, c'est vrai que lorsque on a toujours cette sensation de froid, de se dire, oh là là, j'ai froid, alors que tout le monde autour de vous vont dire, mais ça va pas, t'as un problème, t'es malade. Nous, on a chaud, au contraire, il fait chaud et tout. Eh bien, justement, le fait d'avoir cette sensation de froid, eh bien, c'est tout simplement peut-être parce que votre chakra racine, le chakra aussi, le chakra, comment dirais-je, le chakra donc au niveau de la base en fait, hein, le chakra, donc Bordeaux, donc en fait les fondations, le clan familial aussi, hein, quand même, hein. Donc là c'est vrai que ce grenat donc, pourrait justement être utile pour les personnes qui ont toujours froid. Donc, et donc cela je pense qu'il pourrait y avoir un besoin de rééquilibrage justement au niveau donc de ces chakras et entre autres du premier et du deuxième chakra. D'accord? Donc voilà, je vous représente cette pierre grenat pyrope allemandin. Grenat pyrope allemandin, voilà, qui est très jolie, hein. Franchement, d'ailleurs, je l'imagine très bien justement en bijoux, ça doit être super, hein. Voilà, je pense que j'ai déjà vu en bijouterie, hein. J'ai déjà vu aussi cette pierre, donc je n'en possède pas, d'accord, mais je l'ai déjà vue. Donc, et c'est une très jolie pierre, effectivement, hein. Alors, on ne la trouve pas n'importe où, hein, bien entendu. Je crois que là, il faut que ce soit des magasins donc bien spécifiques déjà pour l'authenticité de la pierre, hein, parce qu'à partir du moment où on commence à toucher les pierres précieuses, semi-précieuses, comme cela, il faut être sûr, d'ailleurs, il faut demander ou exiger en tous les cas un certificat pardon, d'authenticité donc de la pierre lorsque l'on commence à arriver donc dans ce. D'ailleurs, j'estime moi que chaque pierre qui est vendue donc sous tel ou tel nom, quelle que soit la pierre, que ce soit des gemmes, de toute façon surtout les gemmes d'ailleurs, hein, ceci dit, gemmes donc GE 2ME, et c'est vrai que je pense que ça devrait être obligatoire pour chacune des pierres, quel que soit dans le magasin où vous allez, il devrait y avoir un certificat d'authentification voilà, comme quoi que c'est bel et bien cette pierre-là, parce qu'il y a quand même pas mal de contrefaçons, surtout je pense dans le domaine des pierres précieuses, semi-précieuses, hein. Donc voilà mes très chers amis, bien écoutez, bien c'était le message du jour.
Eh ouais, n'ayez pas peur de l'échec. Et puis, eh bien, j'espère que cette journée se passera bien. J'espère que vous avez un peu de soleil. Là, ici, il commence à revenir, toujours dans l'humidité, mais néanmoins, ça y est, youpi, le soleil revient pour mon plus grand bonheur. Déjà hier, on a eu un petit peu quelques rayons de soleil qui faisaient du bien et on le sentait justement, ce rayon de soleil, parce que j'en profitais d'être à l'extérieur pour pouvoir le faire pénétrer justement au niveau de mon chakra coronal et de faire en sorte qu'il rentre dans mon corps comme si que j'étais en manque là. Voilà, eh oui, c'est, comment dirais-je, on est addict du soleil. Oui, en tous les cas, moi je le suis. Je suis addict du soleil. Et donc, eh ben, croyez-moi, lorsqu'il y en a, eh bien, j'essaie de le faire, de le faire entrer, hein. Oui, il faut qu'il rentre voilà, par le chakra coronal et puis qui suivent les autres chakras et qui s'alignent, qui descendent jusqu'à mon chakra racine, tout simplement. Donc, j'en profite et je prends, je prends, je prends. Voilà, mes très chers amis, bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour toujours, bien, pour vos gentils commentaires, merci de me suivre, c'est vraiment très gentil, merci pour tous les soutiens que j'ai de part et d'autre. Ben merci pour toutes les personnes qui me suivent aussi dans les autres pays et c'est vrai que ben, ça fait plaisir quoi, de voir que cette grande famille YouTube, avec les YouTubeurs, les YouTubeuses, eh bien, eh bien oui, on voit que YouTube va très très loin, voilà, sur notre cher globe terrestre. Et donc, je pense que sur cette terre, c'est vrai que la magie quand même d'Internet, la magie ouais, la magie de ces nouvelles technologies eh bien, permettent bah, toutes ces vidéos de voyager donc très 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 loin et bah, pour notre plus grand plaisir parce que eh bien, c'est un peu de la chaleur de ces pays que l'on reçoit en retour en fait, hein. Et je trouve que c'est formidable. Moi je trouve, ouais, franchement, c'est la magie quoi, la magie donc de ces nouvelles technologies. Bien que parfois je les décris parce que elles desservent aussi parfois, hein, mais franchement là j'avoue que eh bien c'est bien agréable de pouvoir dialoguer avec des personnes des dom-toms par exemple, voilà toutes les personnes d'outre-mer, les personnes donc dans toute la France métropolitaine en fait voilà moi je trouve que c'est vraiment magique, c'est magnifique et ben merci pour toutes ces personnes donc dans tous les pays où mes vidéos arrivent et où toutes les vidéos de mes chers collègues enfin, ou confrères, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou tout simplement bah, mes chers amis youtubeurs et youtubeuses, voilà, qui ont aussi cette joie immense aussi également de recevoir des personnes de tout pays, tout simplement. Et c'est vrai que c'est magique, c'est tout simplement magnifique de voir que nos vidéos de tous à chacun eh bien, voyagent dans le monde entier. Voilà, c'est formidable, c'est splendide, je trouve. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début. Ça fait pas encore un an. Il va falloir que d'ailleurs que je regarde sérieusement, que je m'y mette pour regarder. Alors la chaîne, elle a été créée bien entendu il y a très longtemps, mais où j'y mettais rien dans les débuts. Mais je pense que j'ai commencé mes guidances à effectuer des guidances sur YouTube. Je crois que maintenant on doit être arrivé à 10 ou 11 mois, il me semble. Bon, ça je regarderai ouais, dans la prochaine vidéo, je vous indiquerai exactement quand j'ai commencé les guidances, à poster en tous les cas les guidances sur YouTube, que j'ai pris cette décision-là. Donc, eh bien voilà, tout simplement, c'était ben voilà, un grand merci. Euh, Merci, je vais arriver bientôt aux 3000 abonnés. Donc, bah, c'est grâce à vous, hein, bien entendu, tout ça, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit, que ma chaîne amplifie, que ma chaîne, comment dirais-je, euh,
reçoit toute cette bienveillance et donc là, merci pour, parce que c'est grâce à vous tout cela, hein, d'accord. Un petit peu d'émotion quand même dans tout cela. Voilà, eh bien écoutez, nous nous retrouverons probablement demain, d'accord, hein, pour le message du jour, sauf si entre-temps, peut-être que j'aurai quelque chose à partager, mais c'est vrai que non, aujourd'hui j'ai une journée très chargée, donc voilà, je ne crois pas que j'aurai le temps donc de vous faire part de quoi que ce soit aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous remercie mes amis et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout c'est très important. Prenez soin de vous et soyez dans l'amour, le respect, dans la gratitude et remerciez l'univers pour toutes les choses que vous avez reçues, que vous avez demandées, que vous avez déjà reçues. Donc remerciez, n'oubliez pas de remercier l'univers, c'est très 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 important, croyez-moi, parce que cela amplifiera encore plus vos autres demandes et puis l'univers sera reconnaissant envers vous pour le fait que vous ayez été reconnaissant envers lui. C'est très important vraiment de remercier l'univers pour les bienfaits que nous avons déjà obtenus, peu importe le bienfait qu'il soit de grande ampleur ou de petite ampleur, tout simplement ça peut être bien la joie d'avoir pourquoi pas adopté un animal, la joie d'avoir pu aller dans les magasins et de vous acheter quelque chose alors que jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas, la joie de pouvoir je sais pas, ça peut être de toutes petites choses de la vie, mais remercier. Remercier en fait chaque jour parce que obligatoirement, chaque jour dans votre vie, il y a un petit quelque chose qui est arrivé et que l'univers vous envoyait. Ne serait-ce que le fait d'avoir trouvé une plume, ne serait-ce que le fait de voir un cœur dessiné quelque part, le fait d'un sourire, voilà, que certaines personnes vous sourient, des inconnus vous sourient, et bien voilà, remerciez l'univers pour tout cela. Ce sont de toutes petites choses qui ne coûtent rien, mais parfois qui font énormément plaisir. Et puis à partir du moment où cela vous fait plaisir, à partir du moment où cela vous apporte du sourire, le sourire aux lèvres, eh bien remerciez l'univers, ne serait-ce que déjà pour ce sourire que vous avez eu dans chaque jour de votre vie. D'accord? Voilà, et ça c'est important de remercier l'univers. Et comme une très chère amie qui me suit, que je ne connais que virtuellement, un petit coucou à Pascal, qui se reconnaîtra parce que elle applique le principe des égrégoires, donc c'est-à-dire voilà, donc de tous ensemble s'unir virtuellement et donc apporter de la lumière donc sur notre chère terre-mère Gaïa. Voilà. Et donc, eh bien, petit coucou à toi Pascal, parce que c'est vrai qu'il faudrait que chacun d'entre nous pensons à effectuer ces petits gestes qui sont peut-être, qui peuvent aussi paraître anodins, et je peux vous assurer que cela apporte énormément de choses, de positivité justement sur cette terre. Et essaye, en tous les cas, nous essayons avec toutes ces élans d'énergie, excusez-moi, hein, avec tout cet élan d'énergie que nous envoyons à la Terre, eh bien peut-être que, même c'est certain, hein, c'est pas peut-être, non, eh bien c'est certain que nous apportons obligatoirement de la lumière sur cette Terre et que cela apportera, on ira vers la paix. Voilà, tout simplement. Voilà mes très chers amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt et surtout, très important, prenez soin de vous. Namasté.